Aujourd'hui, je voulais parler de santé mentale avec vous et surtout de trucs. Quand on vit une crise d'anxiété, une crise d'angoisse ou une crise de panique, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir plus dans le moment présent? Moi, j'en vis des crises de panique et des crises d'anxiété depuis la pandémie. C'est hallucinant. Et des fois, je suis très frustrée contre moi-même parce que j'arrive pas à être dans le moment présent. Mais quand même, dans ma boîte à outils, j'ai quelques trucs qui sont souvent très efficaces, pas toujours, parce que des fois, on vire fou, puis qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on peut pas rien y faire. Mais j'ai quand même quelques trucs que je trouve particulièrement efficaces, alors je voulais vous les partager. Et si vous en avez des trucs, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Tu sais, quand on vit avec des crises d'anxiété ou un trouble de panique, on n'a jamais assez de trucs dans notre boîte à outils. Alors je commence tout de suite. Truc numéro 1, le tapping. Le tapping, là, c'est probablement, je trouve, la technique la plus efficace pour venir dans le moment présent. Ça se déroule ainsi. Quand on a des pensées là, qui viennent de partout puis on a l'impression de perdre le contrôle, ou quand on vit des symptômes physiques, moi, souvent, les symptômes physiques que je vais ressentir, c'est des picotements ici ou dans le ventre, OK? Ce qu'il faut faire, c'est qu'on commence à taper ici sur le point karaté qui appelle. On fait ça comme ça. On se concentre sur nos pensées. On n'essaye pas de les éliminer. On ne les juge pas. On fait juste les accepter, se rendre compte qu'elles sont là, ou se rendre compte que les symptômes sont là, sans jugement. Et on tape et on dit « J'accepte mes pensées, j'accepte mes symptômes, mais je choisis quand même de m'aimer. » Et là, on fait ça et on répète. « J'accepte mes pensées, j'accepte mes symptômes, et je choisis tout de même de m'aimer. » Ensuite, on tape comme ça sur le haut de la tête et on répète les mêmes choses. Malgré que j'ai des pensées qui viennent de tout bord, tout côté, je m'accepte et je décide de m'aimer. Ensuite, on tape entre les deux sourcils comme ça. On répète les mêmes choses. Sur le côté des yeux, sous les yeux, ici, là, sur le bout de la cerne, sous le nez, sous la lèvre, ici, sous le bras. Et on recommence. Pour moi, c'est le meilleur truc et je peux faire ça des fois jusqu'à 30 minutes avant de me sentir bien, mais quand je me sens bien, je me sens vraiment bien. Truc numéro 2, la méditation des chakras. Pour moi, ce qui m'aide vraiment beaucoup, c'est de faire une méditation en lien avec le chakra racine. Le chakra racine, c'est justement le chakra qui est souvent relié aux peurs, au sentiment de bien-être. Donc pour moi, de faire une méditation sur le chakra racine, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez trouver plein de méditations de chakra racine sur YouTube. Il y a de la musique aussi en lien avec le chakra racine. Et quand j'ai pas accès à YouTube ou à rien, tu sais, quand il y a eu la panne d'électricité, là, justement, là. Bon, ben, ce que je faisais, c'est que je répétais le mantra à maintes reprises et ça m'aidait beaucoup à m'ancrer. Truc numéro 3, une visualisation positive. Ce que je veux dire par une visualisation positive, c'est une image qui va te calmer. Par exemple, il y a des gens qui vont prendre un temps d'arrêt, qui vont faire de grandes respirations. Et qui vont s'imaginer sur la plage, sur une montagne, dans un jardin avec des fleurs. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'imaginer qu'il y a des racines qui sortent de mes doigts, qui sortent de mes pieds et qui vont s'ancrer dans la terre. Et ça m'aide beaucoup à me ramener justement sur terre. Quand je fais une méditation comme ça, j'ai souvent l'impression que toute l'énergie qui était pognée là, tu sais, descend, puis circule mieux, puis après ça, ma tête est un petit peu plus libérée. Alors voilà, c'était mes petits trucs pour rester dans le moment présent. Vous, est-ce que vous avez des trucs? J'aimerais beaucoup les savoir. Sachez qu'une personne qui vit avec l'anxiété ou un trouble de panique n'a jamais assez de trucs dans sa boîte à outils. Ciao les amis, je vous aime.